Bonjour tout le monde, Jean-Michel Rousseau ici de la Maison de la Francophonie, accompagné de mon cher collègue professionnel de Dakar, oui, que vous allez voir à l'écran bientôt, il est juste à l'arrière de l'écran présentement. Alors on est ici aujourd'hui pour vous parler, vous présenter qu'est-ce qu'est le Dakar, qu'est-ce qu'est ce sport qu'on n'a jamais entendu en Amérique du Nord. C'est ça qu'on veut faire avec vous aujourd'hui. On est au Centre Pauline Charon en ce temps de pandémie. Alors, on est très content que ce partenaire communautaire a pu nous prêter leurs locaux, qui comprend un petit gym ici, un petit gymnase, et puis ils ont plein d'activités pour les aînés francophones de la région. Alors, un gros merci au Centre Pauline Charon de nous avoir prêté leur local, leur gym. Alors, aujourd'hui, bien simple, je vais vous parler un petit peu plus du sport. C'est quoi, quelles sont ses origines, à quoi ça consiste, et puis vous présenter un petit peu l'équipement. Et en même temps, vous présenter qu'est-ce qu'on veut faire à la Maison de la Francophonie pour le Dakar. C'est quoi nos objectifs? Alors, pour commencer, le Dakar, c'est bien simple, c'est nouveau en Amérique du Nord. Ça fait son origine en Asie, il y a plusieurs années. Je vous invite à regarder l'histoire du Dakar davantage, c'est très curieux, c'est très intéressant. Nous, on a amené ça en Amérique du Nord et plus précisément à Ottawa. La Maison de la Francophonie veut vraiment adopter ce sport et puis emmener ça à un autre niveau, aller dans les écoles, dans la communauté, impliquer les jeunes, faire connaître le sport parce qu'on entend que ce sport fera peut-être partie des Olympiques de 2024. Alors, très important pour nous qu'on puisse pousser ce sport, le faire connaître dans les écoles. Alors, si vous voulez nous inviter dans l'école pour un programme après-école ou quoi que ce soit comme ça, le présenter à vos jeunes lors d'un cours d'éducation physique, définitivement contactez la Maison de la Francophonie. On va emmener notre équipe pour jouer ce beau sport qui est le Dakar avec vos jeunes. Ou bien peut-être à des événements communautaires. Si vous êtes un organisme communautaire, vous cherchez des activités à faire lorsque toute la pandémie sera terminée. On va définitivement répondre à l'invitation et puis participer à vos événements communautaires pour faire connaître le Dakar. Alors, sans plus tarder, vous parler un petit peu plus de l'équipement. C'est un sport bien simple. En fait, pour ceux qui sont dans ma tranche d'âge un petit peu, je ne révélerai pas mon âge, mais pour ceux qui sont dans ma tranche d'âge, moi je me rappelle, je jouais au haki, le sac haki. Dans le passé, c'était juste un petit sac rempli de riz et puis on jouait avec les pieds, on le faisait rebondir sur nos pieds et puis c'est un peu le même principe là, Dakar. En fait, ce qu'on utilise, c'est un petit moineau comme ça qui est tout simple. Il y a plus de poids au bout du moineau et puis c'est une belle petite plume qui vient contrôler dans le fond le volant, le moineau. Alors, c'est bien simple, c'est la même chose que le haki. Alors, on joue avec le bas du corps. Tu as le droit de faire des contacts avec tout ton corps, incluant ta tête. La seule chose que tu n'as pas le droit, c'est de toucher le moineau avec tes mains, bien sûr. Alors, le Dakar, au niveau professionnel, se joue un petit peu comme le volleyball ou le badminton, c'est-à-dire avec un filet qui sépare les deux équipes. Et puis, le moineau est transféré à l'autre équipe adverse de l'autre côté du filet, et puis vice-versa, comme le volleyball ou le badminton. Alors, on va vous assurer de montrer une petite vidéo de comment que ça se passe. Fait que ça, c'est au niveau professionnel avec le filet. Au niveau amateur, ce qu'on fait dans les écoles, dans la communauté, au départ, quand on commence à apprendre ce sport, on le joue beaucoup en cercle. Alors, on prend les quelques participants, on se met en cercle comme ça, et puis on se passe le Dakar avec nos membres, nos pieds comme ça, et puis c'est comme ça que ça se pratique. Alors, un sport vraiment du bas du corps, de coordination des yeux et puis des membres de ton corps. C'est un sport qui ne demande pas beaucoup d'équipement. Alors, juste le moineau que vous voyez ici, et puis une belle paire de souliers spécialement conçus pour le Dakar. Qu'est-ce qui fait ces distinctions? C'est évidemment... ce soulier est plat, avec une semelle très mince, et un pied vraiment large. Et puis, il y a un tissu quasiment une fourrure sur le dessus pour assurer une bonne adhésion du Dakar sur le soulier, pour l'aider à le diriger, à contrôler
le moineau. Alors, vraiment, vraiment simple. Si vous n'avez pas le soulier comme moi, il n'y a pas besoin du soulier. Vous utilisez juste un soulier conventionnel et puis ça fonctionne très, très bien. Alors, vraiment, l'équipement, tout ce qu'on parle, c'est un peu de talent à développer et puis juste un petit moineau comme ça. Et puis, le tour est joué. Vraiment, vraiment simple. On peut commencer à avoir du plaisir. Alors, vraiment, vraiment, c'est tout ce qu'il y en est. On va introduire un petit peu, oui, puis on va commencer. Alors, assurez-vous de suivre les autres vidéos. On fait la conception d'une vidéo pour l'échauffement, l'étirement, et puis une autre vidéo pour la base, un petit peu, les techniques de base, comment progresser, comment jouer. Alors, n'oubliez pas, regardez notre site Internet au CMFO, invitez-nous dans l'école, dans vos écoles, dans la communauté, pour qu'on puisse vous faire découvrir l'amour du Dakar. Et puis, peut-être, qui sait, on aura peut-être une équipe en 2024 qui va aller aux Olympiques, pour pouvoir voir le Dakar dans d'autres continents du monde et voir sa popularité pour ramener ça en Amérique. Alors, restez au courant, suivez le CMFO. Bye!